Alors voilà pour la correction. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que ce qui serait le mieux serait avant d'essayer de faire les exercices, parce que ça risque d'être compliqué, de regarder la vidéo, de mettre sur pause, essayer, une fois que j'ai fait tel ou tel exercice, et puis à la fin recommencer tout seul. Allez, on y va. Donc je prends la première consigne, trace une droite AB, puis un segment CD et une demi-droite F. Donc voilà, là, il faut faire attention à ce que la droite soit une droite, le segment un segment, et la demi-droite une demi-droite. Alors j'y vais, donc pour le segment, la droite AB, voilà. Je place un point A, un point B, et ça continue après. Alors une droite se note avec des parenthèses. Pour le segment CD, donc je trace, je place en bout C, puisque ça ne continue pas après, ensuite D. C, D. Et là, ça se marque avec des crochets. La demi-droite EF, on remarque qu'il y a un crochet du côté de E. Donc, du côté de E, il ne faut pas que ça continue. Par contre, du côté de F, il faut que ça continue. Crochet du côté de E et du côté de F, parenthèse. Voilà pour le numéro 1. Ensuite, le numéro 2. À partir d'un point A, je mets un point A, trace 5 segments AB, AC, AD, AE, AF. Alors le piège serait de tracer AB, remettre un point A AE, remettre un point A AC, etc. etc. Ça fait qu'on aurait 5 segments, mais on aurait aussi 5 points A. Donc des points A, il n'y en a qu'un. Donc si je veux tracer 5 segments, il faut que je parte toujours de A. B, C, etc. etc. D'accord, voilà. D, E, F. Voilà donc pour cet exercice, le piège était là. Il faut qu'il n'y ait qu'un point A. Je vais continuer sur la même feuille. Numéro 3. Trace une droite AB, puis place un point M sur cette droite. Alors, dans une consigne de géométrie, si on lit tout, on est un peu perdu. Donc, il vaut mieux le faire petit à petit. Je commence à relire cette ligne. Trace une droite AB, puis place un point M sur cette droite. Clac. Je fais attention que AB soit une droite et pas un segment. Ça continue, ça continue. Place un point M sur cette droite. Je le mets ici. Bon, il se retrouve au milieu, mais on peut le mettre où on veut. Je lis la suite. Trace la droite ID perpendiculaire à AB passant par M. Donc j'utilise mon équerre. Alors, il faut que je fasse coller l'équerre et l'angle droit, l'un des côtés de l'équerre et l'angle droit contre AB. Et là, je le fais glisser jusqu'à ce que je rencontre M. Voilà, là j'y suis. Je me lève comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour vérifier si c'est bon. C'est bon, c'est aligné. Je trace. Alors, on me demande la droite ID qui passe par M. Donc, je peux mettre ici I, ici D. Ça reste une droite, puisque ça continue après, ça continue après. Et c'est perpendiculaire. On peut le prolonger si on veut. Alors, quand on prolonge, surtout pas faire ça. Si on prend la règle, quand on prolonge, on empiète le plus possible sur ce qu'on a tracé. Et on prend le temps aussi. Voilà. On a la droite ID, on a la droite AB, elles sont perpendiculaires. Consigne suivante. Trace une droite AB, puis place un point M à l'extérieur. Je recommence à tracer une droite AB. A, B. Cette fois-ci, je le mets à l'extérieur, vers le haut ou vers le bas. Voilà mon point M. Trace la droite MD perpendiculaire à AB et qui passe par M. Donc l'équerre, je la tourne comme ça pour avoir mon angle droit et un des côtés qui suit. Je le fais glisser, je le fais glisser. Clac. Je prends le temps de viser, je me relève, je m'applique. Voilà. Ensuite, je prolonge. Là aussi en prenant le temps. On a bien l'angle droit. La droite qu'on me demande, c'est MD. Donc il y a M, il faut trouver un point D. Je le mets ici, mais j'aurais pu le mettre là ou là, peu importe. Voilà. J'ai deux droites, MD, AB, ce ne sont pas des segments, ce sont des droites et c'est perpendiculaire. Numéro 5. Trace un segment MN de 7 cm. Alors, voilà.
Alors, je prends ma règle. Attention, c'est un segment. Donc, je mesure 7. Clac, je mets sur 0. Je mets un repère. Et ici, on a bien un segment parce que ça ne continue pas après M, pas après D. Trace ensuite le segment HI de 5 cm est perpendiculaire à M1. Donc, je dois tracer un segment de 5 cm. Donc, je commence ici. Alors, voilà, il y a différentes possibilités. Là, je vais le tracer un peu, clac. Ensuite, je vais mesurer mes 5 cm, le faire dépasser de l'autre côté si je veux. Quoi qu'il en soit, il faut que ça fasse 5. Donc, je pars de 5 et je vais rejoindre le 0. Voilà. Et je pense à nommer H, c'est bien ça, I. Donc, on a bien 7 cm un segment HI de 5 et ils sont perpendiculaires. Je passe au numéro 6. Alors, trace le segment AB de 4 cm. Donc, je sais que c'est un segment. Donc, je mesure 4. Je place A, je place B. Vous avez vu, je mets un petit repère toujours. Je sais où est le point A, où est le point B. Il fait 4 cm. Puis, trace le segment BD de 6 cm et perpendiculaire à AB. Alors, le piège, je l'avais dit dans la vidéo tout à l'heure, la première vidéo, ça serait de mettre deux points B, c'est-à-dire de prendre l'équerre et de tracer ici, de marquer B, sauf qu'on aurait deux points B. Donc ça, c'est pas possible. L'équerre, il faut que je la fasse glisser le long du segment jusqu'à ce que je rencontre B. Là. Je me relève pour vérifier que je suis bien placé. Je suis bien placé. BD. Alors, là, BD doit faire 6 cm. Mais méfiez-vous parce que bon, mon équerre encore elle part du 0, mais il y a des équerres qui ne partent pas du 0. Le 0 n'est pas à l'angle droit. Donc j'aime pas trop qu'on se serve d'une équerre pour mesurer. Je trace, ensuite je prends ma règle et je vais mesurer 6 cm. Si j'en ai trop fait, je gomme. Ici j'en ai pas assez fait, donc je vais jusqu'à 6. BD. On a l'angle droit, deux segments, 4, 6, et on n'a qu'un seul point B. Alors, oui, voilà. L'exercice numéro 7, ça, il faut le faire, le refaire tant qu'on peut. Donc, il consiste à tracer une droite, penchée, pour pas qu'on se serve de l'angle droit de la feuille. Dessus, on place un point A ici, un point B, un point C vers le bas, et un point D qui est presque au bord. Et il faut tracer une perpendiculaire qui passe par A, qui passe par B, qui passe par C, qui passe par D. Alors là, c'est très difficile parce que l'équerre, on n'arrête pas de la tourner et de la retourner. J'y vais. Alors, je vais commencer par tracer celle qui passe par C. Donc, je fais glisser, clac, je vise et je fais glisser jusqu'à ce que je rencontre C. Je l'ai. Ensuite, je vais faire celle qui passe par B. Il faut que je tourne l'équerre. Surtout pas ça. Hein. Parce que l'angle droit, il est ici, alors que l'angle droit, il doit être le long de cette droite. Donc, c'est pas ça. Je tourne l'équerre. Au début, vous allez voir, ça va être assez compliqué. Parce que cet équerre, c'est quelque chose... Voilà. Clac. Je vais tracer celle qui passe par A. Alors, il y en a qui vont faire ça. Non. Sauf que l'équerre, elle est dans le vide. Donc, il faut la tourner pour qu'elle ne soit pas dans le vide. Et que j'arrive jusqu'au point A. Je me lève pour vérifier. Clac. Voilà. Alors, pour D, pareil. On ne se sert pas de ce petit bout. Parce qu'on n'a pas assez de précision. On essaie d'en mettre le plus possible contre un des côtés de l'équerre. Et après, on va chercher le point D. Je vérifie. Voilà. Après, autre exercice qu'on peut demander, c'est de prolonger. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Pour prolonger, je ne fais pas ça. J'empiète le plus possible. Je prends mon temps et je prolonge. Pareil ici. Je regarde que c'est bien aligné. Je peux prolonger. Je regarde que c'est bien aligné. Là, je prolonge, etc., etc. Donc ça, c'est un exercice qu'il faut faire et refaire. Et tant que c'est pas bon, on le refait. Alors voilà, vous allez vite voir que voilà, l'équerre, on la tourne dans tous les sens. Très vite, l'élève est souvent en panique et voilà, il ne sait pas trop. Mais bon,
Alors, surtout, quand vous voyez qu'il la tourne du mauvais côté, pas lui prendre et la tourner, non. Voilà, il faut faire comme ça. On lui dit cherche l'angle droit. Si par exemple, celle qui passe par B, il mettait comme ça, l'angle droit il est ici, il ne devrait pas être là. L'angle droit, ils sont toujours ici. Clac, 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 clac. Donc, lui dire cherche l'angle droit, aligne-la sur la droite de départ, celle-ci, et le laisser faire, prendre le temps. Allez, on arrive à la vidéo, voilà, l'exercice 8. Alors, donc c'est une consigne qui est longue, si je lis tout, je suis perdu. Donc, je vais le faire petit à petit. Trace une droite AB. C'est une droite, ça doit continuer après A, après B. Puis une droite BC perpendiculaire à AB. Si on me dit BC, c'est qu'elle passe par le point B. Sinon, il y aurait deux points B. Donc, je prends mon équerre, je fais glisser jusqu'à ce que je rencontre B. Je me lève pour voir si c'est bon. Oui, là, ça a l'air bon. Voilà. C'est une droite, donc je dois la continuer après B, puisque c'est une droite BC. Et le point C, je le place ici. Droite, droite. Ensuite, trace une droite CD. Donc, elle doit passer par le point C parce qu'il n'y en a qu'un. Je tourne l'équerre, clac, je m'aligne, je vise le point C, je prends le temps et je trace CD. C'est une droite aussi, donc je prolonge après. Et ici, je marque D. Que peux-tu dire de la droite CD et de la droite AB? Mais qu'elles sont parallèles, en fait. C'est-à-dire qu'elles ne se rencontreront jamais. Alors, on y va donc pour les droites parallèles. Numéro 9. Trace, oui, je vais essayer de le finir. Hein. Trace un segment, non, numéro 9. Trace une droite AB. A, B. Puis place le point M à l'extérieur. Moi, je la place vers le bas, je le mets vers le bas. Il est à l'extérieur, il n'est pas sur la droite. Trace la droite MD parallèle à AB. Alors dans ma tête, toujours, avant de commencer à tracer, je l'imagine. Et je peux la repasser avec le doigt. Si elle est parallèle, elle va être pile en face. Donc il faut tracer cette droite rouge, comme j'ai expliqué dans la vidéo numéro 2, qui va me permettre d'arriver à tracer la droite parallèle. Pour cela, je vise M en traçant une droite perpendiculaire. Tac, je m'arrête à M. C'est pas cette droite rouge qu'il faut qu'on demande, mais c'est celle qui va nous permettre de tracer la droite parallèle. Je mets mon équerre contre M et contre la droite rouge. Je prends le temps de viser. Clac. Je la prolonge. Je vérifie ce qu'on me demandait. C'était une droite MD. Donc je peux placer D par exemple ici. AB, MD sont parallèles. Donc cette troisième droite rouge, c'est celle qui permet de tracer la parallèle. Donc moi je demande aux élèves à ce qu'ils la laissent. Parce que souvent il y en a qui font ça. Voilà, ils tracent AB. Et puis on leur demande une droite parallèle, ils font ça. Ils visent bien comme ça. Sauf que bon, ça manque de précision. Donc je demande aux élèves de voir la droite rouge. Allez, exercice suivant. Trace un segment MN de 7 cm. Trace un segment HI de 5 cm et parallèle à MN. Donc ça c'est la même chose que ça, sauf que ce sont des segments. Donc le 10 je le passe. Le 11, intéressant. Trace la droite AB. Trace ensuite une droite CD parallèle. Donc CD va être ici. Mais attention, on nous demande qu'elle soit écartée de 5 cm. Donc ce qui doit mesurer 5 cm, c'est en fait ma droite rouge. Voilà, qui est perpendiculaire. Là, il y a 5 cm. Donc je sais que si je trace l'autre là. Alors attention, pour tracer l'autre, je ne fais pas en visant, j'utilise l'équerre. Clac. Et je prolonge. Je prends le temps de bien viser. Et voilà. Donc j'ai ma droite AB et ma droite CD, parallèles l'une à l'autre et distantes de 5 cm. On dira AB
parallèle, ce signe veut dire parallèle à CD. Dernier exercice, ce que j'appelle le permis de conduire de l'équerre, ça fait toujours rire. En fait, voilà, pour vérifier si l'élève sait se servir d'une équerre, je leur demande de construire un carré de 16, mais pas de terminer le carré. C'est-à-dire, quand ils ont tracé 3 côtés du carré, ils m'appellent, je prends ma règle, je la pose dessus. S'il y a 16 cm, c'est que c'est bon. S'il n'y a pas 16 cm, c'est pas bon. Alors, c'est parti. Je commence par tracer le premier côté de 16. Je pars de 0, je mets toujours un petit repère. Je vais jusqu'à 16. Je prends l'équerre. Clac. Je prends le temps de viser. Je me relève. Clac. Alors attention, une équerre, il y a pas mal, comme je l'ai dit, il y a pas mal d'équerres qui ne partent pas de 0. Donc l'équerre sert à tracer, mais là j'arrête mon trait. Et je le fais à la règle pour qu'il fasse 16. Là on sera plus précis. Donc je vais jusqu'à 16. Hop, c'est ici. Je fais pareil de l'autre côté. L'équerre, je ne la mets pas comme ça, parce que je suis dans le vide. Je la tourne. Je prends le temps de viser. Je trace. Et je mesure 16 avec la règle, pas avec l'équerre. Donc j'y vais, je me mets sur 0, je prolonge. Et là, je leur demande de m'appeler, ils lèvent le doigt. Et moi, je viens avec ma règle. Si on trouve 16, comme c'est le cas ici, c'est que c'est bon. Alors, on va dire un seuil de tolérance. On va dire que si on trouve 15,8 cm, c'est bon aussi. Avec le coronavirus, je n'ai pas le temps de m'occuper d'eux. Voilà. Donc, on va fixer ce seuil de tolérance. Pour avoir le permis de conduire de l'équerre, il faut que ça fasse soit entre 15,8, le mieux c'est 16 bien sûr, et 16,2 cm. Si ça fait entre 15,8 et 16,2, on va dire que c'est bon. L'élève a son permis de conduire l'équerre. Voilà, voilà. Donc, je mettrai une vidéo pour le triangle avec la leçon et la correction d'exercice mercredi. Voilà.